Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose d'aller explorer la vie sentimentale, émotionnelle et affective des Capricornes pour cette période du mois de mars. Donc on va faire en deux temps un premier tirage relationnel qui parlera à toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit amical, familial ou amoureux. Et ensuite un deuxième tirage qui sera centré sur vous et uniquement vous, les Capricornes, et qui parlera des célibataires ou des personnes qui sont en travail dans ce domaine. Donc on va commencer tout de suite avec le relationnel. Donc on va regarder quel est l'état d'esprit de votre partenaire dans cette situation qui vous préoccupe et sur cette période du mois de mars. Allez, c'est parti. 4 de bâton. On va avoir un partenaire qui, visiblement a l'envie de s'engager, de fixer des choses. Alors 2 aspects, un positif, l'engagement, le fait de poser des bases, de sceller, en tout cas des bases solides pour ériger ensuite. Un effet peut-être un peu négatif qui peut être une forme d'inertie, de difficulté à se mettre en mouvement, hein, puisque le 4 va toujours noter quelque chose qui s'installe, quelque chose qui se pérennise et il est un peu en difficulté dans le mouvement. Donc si c'est ce que vous espérez du partenaire, eh bien effectivement, on va avoir un peu d'inertie. Maintenant, si vous attendez de l'engagement, là, normalement, vous devriez être satisfait. Alors, on va regarder, vous, quel est votre état d'esprit? La lune. Avec la lune, vous allez être, plongé dans vos réflexions, dans l'intériorité. Il y a peut-être aussi des choses inconscientes qui vont venir vous, se réactiver, au contact, de ce partenaire ou au contact de cette problématique avec ce partenaire. On a avec la lune aussi beaucoup de choses qui se passent dans la vie intérieure et fantasmatique. Donc on peut s'imaginer des choses, on peut se faire des scénarios, on peut fantasmer des situations. Donc attention, avec la lune, on est souvent un peu décalé avec la réalité. Donc à voir un peu comment en fait vous vivez cette lune. On peut avoir des émotions aussi très fortes, on peut avoir une variation de l'humeur. Donc à voir comment vous vous sentez, mais émotionnellement les Capricornes, ça devrait être assez mouvementé pour vous quand même. Allons voir quelle est la problématique. Hop là, la problématique donc, c'est le 3 d'épée. Le fait de voir les choses en face, de faire face à la réalité. Le 3 d'épée, c'est je suis au cœur du problème et donc je peux le résoudre, mais il faut faire face à la réalité effectivement. Donc ici, on va vous dire que la problématique, c'est la lucidité. Il faut que, l'un et l'autre puissiez être d'accord pour, regarder en face le problème qui vous occupe. Et le problème qui vous occupe, c'est que soit l'immobilisme du partenaire vous, fait, penser ou imaginer plein de scénarios possibles et vient réactiver vos peurs, soit sa volonté de s'engager vient également, vous, de toute façon, réactiver des choses inconscientes. Et donc, il va falloir traiter la réalité des choses et non pas ce que l'on imagine, hein, ou, ce que l'on s'illusionne. Parce que avec la lune, je vous l'ai dit, il y a cette difficulté à être au contact vraiment de la réalité. Voyons quel est le conseil. 8 de coupe. Intéressant. Le 8 de coupe, il vous dit: «Sachez tourner la page, sachez quitter», c'est pas facile à dire, «sachez quitter, en fait, ce qui vous pose problème». Il faut en finir avec le passé. Le 8 de coupe, c'est: «Je tourne une page de ma vie, je décide de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus et je vais chercher ce qui me convient». On est vraiment sur partir en quête du 9 de coupe, c'est-à-dire l'idéal, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Donc ici, en fait, si vous voulez, on vous dit, ben, essayez de voir avec le partenaire ce qui vous rassemblerait dans un objectif ou dans un projet commun. Mettez-vous d'accord sur quelque chose et j'allais dire, mettez en commun vos énergies pour y aller. Ici, on voit qu'on a quand même une difficulté à être au clair dans la situation, à savoir ce qui va correspondre, ce qui va aller entre vous. C'est comme si en fait, on n'arrivait pas à se comprendre, hein, comme s'il y avait toujours un décalage. On est avec un 4 de coupe, on est avec un partenaire qui est dans l'amour, qui est dans l'affect, mais qui
a du mal à bouger ou alors qui veut figer les choses. Et vous, avec la lune, vous êtes dans un émotionnel très, très, très intense qui est mélangé avec de l'inconscient, les blessures et en même temps un ressenti très fort. Mais on manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de lucidité et de rationalité quand on est dans la lune. Bon, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop, ça sera celle-ci qui est sortie. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est fuir. Fuir dans des choses futiles, légères. Alors, le roi de coupe en négatif, il peut parler des addictions. Oui, vous pourriez vous venger sur la nourriture, vous venger sur l'alcool, vous venger sur le jeu, vous venger sur les sorties. Voilà, vous pourriez essayer j'allais dire, de déporter hein, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui se joue en vous sur quelque chose de futile. Vous pourriez aussi avoir envie de fuir la relation et d'essayer de voir si ailleurs ça serait mieux. C'est-à-dire essayer de vous dire que le problème, c'est le partenaire et non ce que vous vivez. Et donc, essayer de chercher un autre partenaire. Voilà. Donc ça, il faut éviter de faire ça. Je pense qu'il vaut mieux faire face à ce que vous ressentez et d'essayer de trouver ensemble comment dépasser ça plutôt que de fuir d'une façon ou d'une autre. Peu importe celle que vous choisirez, la fuite n'est pas une bonne solution. Bon, pas facile votre tirage les Capricornes. Il y a quand même des difficultés là, hein. On va regarder quelle est l'intention du partenaire et ensuite on ira voir la vôtre. L'étoile. Le partenaire essaye d'être optimiste, essaye de croire en sa bonne étoile, essaye de croire que l'univers va pouvoir apporter des solutions. Alors, ça joue dans le sens de l'attentisme, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un 4 de coupe et qu'on a l'étoile, on a tendance à penser que tout va venir de l'extérieur et qu'on n'a pas forcément besoin de se mettre en mouvement pour que les choses adviennent. Donc là, ça peut être une problématique, effectivement. Bon, donc un ou une partenaire attentiste. On va regarder quelle est votre intention à vous. Cela dit, je pense que face à la lune, c'est la meilleure attitude. C'est-à-dire que si la personne essayait de bouger dans un sens ou dans l'autre, ça pourrait activer la lune dans un sens ou dans l'autre. Mais de toute façon, la lune, elle va toujours un peu tourner en rond, vous voyez. Donc, si vous voulez, je pense que l'attitude de votre partenaire semble intuitivement la meilleure par rapport à ce que vous vivez vous avec la lune. On va regarder quelle est votre intention à vous. 6 de coupe. Vous voulez trouver l'harmonie, mais par l'harmonie, il va falloir trouver le dialogue. Parce que le 6 de coupe, il ne s'équilibre que parce qu'il est dans la compréhension, quand il est dans l'empathie avec l'autre. Donc, il va falloir que vous arriviez à renouer le contact, que vous arriviez à vous exprimer, que le conjoint ou le partenaire arrive à vous comprendre et que vous puissiez en fait recréer une espèce de circulation parce que lui est dans l'attente, parce que je crois qu'il ne sait plus quoi faire et vous, vous êtes dans quelque chose qui creuse en fait finalement cet émotionnel et qui l'amplifie de plus en plus et de plus en plus. Donc ici, on vous dit, bah oui, ok, super, vous voulez retrouver l'harmonie, c'est très bien. Je pense que votre partenaire est tout à fait disposé à retrouver, mais il ne sait absolument pas comment s'y prendre. On va regarder l'issue, hein, où vous en êtes à la fin, est-ce que vous y arrivez ? 5 de coupe. Bon, alors on est beaucoup dans la coupe, hein, et la coupe, vous savez, c'est les sentiments, c'est tout ce qu'on ressent pour l'autre. Le 5 de coupe, c'est je me demande s'il vaut mieux pas que j'abandonne. Donc en fait, si vous voulez, les Capricornes, j'ai l'impression que pour le coup, je crois qu'il y avait un autre signe où j'ai mis comme titre ça passe ou ça casse, mais pour vous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à la fin du mois, le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce qui ne me convient plus pour aller vers ce qui me convient. Et en fait, si vous voulez, là, vous pouvez faire l'amalgame. Ce qui vous convient plus, ça peut être soit un comportement, soit une blessure, soit la relation en elle-même. Et donc, bah, si ici, on voit que c'est plutôt la lune, c'est plutôt tout ce qui se passe intérieurement, émotionnellement et par rapport à ce que vous avez vécu qui va poser problème dans la relation bien plus que la relation. Mais vous, vous pouvez identifier la problématique sur la relation en espérant, roi de coupe, que ça soit mieux avec quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre vous comprendrez mieux que ce partenaire-là. À mon sens, c'est une erreur. Mais, encore une fois, ce tirage ne concernera pas tous les Capricornes dans voilà, la globalité de tout ce qui va vous arriver.
Mais on vous invite ici quand même à réfléchir à ce qui pourrait être laissé derrière vous, mais vous appartenant, pour pouvoir libérer cette intention de retrouver l'harmonie avec le partenaire. Parce que si vous frustrez votre 6 de coupe et que ça marche pas, évidemment, vous allez vous retrouver en 5 à vous dire: «Bah, du coup, il vaut peut-être mieux que je laisse tomber». Sauf que il faut pas laisser tomber, il faut essayer de voir comment on peut aller ensemble vers ce qui nous correspond. Donc, il faut renouer le dialogue. Bon, pas facile, pas facile. On va regarder les 3 conseils. Jugement, reconsidérez les choses, hein. Vous voyez, le jugement, il vous demande de faire le bilan, de reconsidérer les choses et de tenir vos engagements et de maintenir vos efforts et de continuer à croire que grâce à la foi, tout peut renaître, hein, à la foi en soi, en la relation, en sa bonne étoile, peu importe où vous placez la foi, en tout cas, si vous y croyez, ça marche. C'est vraiment la leçon du jugement. Ok, regardons le deuxième conseil. Roue de fortune. Essayez aussi d'avancer, de vous adapter au rythme. La roue de fortune, elle vous demande toujours de saisir une opportunité, de prendre le train en marche, d'essayer de faire évoluer les choses, d'accord? Donc en fait, la lune, elle, par contre, elle vous fait stagner, elle vous fait rester dans un état d'esprit et c'est pas forcément l'idéal. Donc ici, on vous dit, bah, reconsidérez les choses, prenez le temps de faire le point, tenez vos engagements, soyez optimiste et puis saisissez l'opportunité d'avancer. Je pense qu'il se passe des choses. Alors, à mon avis, pour expliquer cette lune, il doit y avoir d'autres aspects de votre vie qui sont difficiles peut-être et qui viennent finalement encore attaquer la sphère affective. Je pense que c'est pas juste la relation qui vous met dans cet état-là. C'est pour ça qu'on vous, dans ce tirage, on essaye de vous dire, allez, courage, il faut y croire, il faut tenir bon, hein. Dernier conseil, 5 d'épée, ne vous laissez pas faire, battez-vous, voilà, ne vous laissez pas abattre par la fatalité finalement, hein. Donc ici, très clairement, les Capricornes, on vous dit de vous battre pour cette relation, même si vous allez avoir envie plusieurs fois dans le mois de laisser tomber, de vous dire que de toute façon, ça serait beaucoup plus simple avec quelqu'un d'autre ou ailleurs. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a peut-être une part du partenaire et toujours une relation, c'est 50-50, mais il y a une part aussi de cette lune qui vous joue des tours et qui en fait demande à ce que des choses inconscientes soient réglées et soient libérées. Donc voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos situations parce que je pense que vous allez peut-être avoir besoin les uns des autres d'échanger sur ce qui se passe pour vous. Ça peut être intéressant d'échanger aussi vos solutions, hein, les façons que vous avez de trouver une issue plus favorable. Comme ça, bah, vous aiderez vos camarades Capricornes à peut-être trouver des ressources autrement. On va regarder ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Donc les célibataires, on va regarder quel est votre état d'esprit pour cette période du mois de mars. On a ici le cavalier de denier. Alors, vous avez envie en fait de déployer votre potentiel. Vous avez envie que les choses évoluent. Vous avez envie, à mon avis, de progresser par rapport à la vie émotionnelle et affective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit vous êtes en travail personnel et vous voulez que les choses évoluent très franchement et vous êtes prêt à faire des efforts pour, ou bien vous voulez refaire votre vie et recréer en fait un couple et donc, eh bien, vous êtes prêt à faire les efforts pour. Ok, on va regarder ce que vous voulez vraiment au travers de ça. Neuf d'épée. Vous voulez vous défaire vous voulez vous défaire en fait finalement de tout ce que les autres vous ont fait porter, de toutes les blessures, de tous les traumatismes, toutes les pensées limitantes. En fait, si vous voulez, le 9 d'épée, c'est quand quelqu'un vous dit: «Oh là là, mais t'es sûr que tu y arriveras? Moi, je serais toi, je ferais différemment. Ou moi, à ta place, j'aurais peur». En fait, à partir du moment où quelqu'un vous dit: «Moi, à ta place»,
vous savez qu'il vous parle de vous, de lui et uniquement de lui, en fait. Il ne prend pas en considération vos capacités, vos ressources, vos qualités, tout ça. Donc, en fait, si vous voulez, le 9 d'épée, c'est quand quelqu'un vous projette ses propres peurs dessus et que vous les faites vôtres. Donc, ce que vous voulez ici avec ce travail, cette capacité que vous avez à développer, et d'ailleurs c'est très caractéristique des Capricornes, d'être capable de faire des efforts sur du long terme pour obtenir un but, pour atteindre un objectif, eh bien en fait cette capacité, vous voulez la mettre au service de vider votre sac à dos. C'est-à-dire que oui, alors quand j'étais petite, on me disait que je n'étais pas bonne à ceci ou à cela, ben ça, vous voulez vous en débarrasser. La semaine dernière, quand je suis allée voir ma meilleure amie pour lui dire que j'avais un super projet et qu'elle m'a dit: «Ouh là là, ça marchera jamais», eh bien, c'est sa peur à elle. Tout ça, vous voulez vous en débarrasser sur le plan affectif, d'accord? Ce qui veut dire que, vous voulez arrêter de croire que, bah, pour vous, ça marchera pas ou que vous n'avez pas le droit à ci ou que vous ne pouvez pas faire cela parce que vous avez eu je ne sais combien d'histoires qui semblaient être les mêmes, eh bien, vous ne pouvez pas aspirer à autre chose. Tout ça, vous voulez vous en défaire et c'est très bien. Donc ici, on va avoir chez vous les Capricornes une volonté de révolutionner finalement votre regard, votre façon d'être à votre vie affective. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? L'as de denier. OK. Le démarrage, le fait d'enclencher, le fait de faire la première chose. Parce que le denier, c'est concret, c'est matériel, c'est vraiment ce qu'on fait, hein, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on ressent, c'est pas ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait. Donc ici, en fait, on vous dit, bah, il va falloir vous mettre en mouvement. Parce que vous avez la théorie, maintenant, il va falloir passer à la pratique. L'as de denier, en fait, on vous dit très clairement comment vous allez amorcer les choses. Quelles ressources vous allez mettre en œuvre. Comment vous allez vous y prendre. Hein, c'est vraiment aussi le comment, l'as de denier. Donc, ce qui pourrait vous entraver, bah, c'est de ne pas savoir comment démarrer. C'est de ne pas savoir quoi faire en premier. OK. Donc, vous êtes prêt à faire des efforts pour vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, mais on se dit: «Mince, comment faire?» Alors c'est là qu'on va aller voir ce que nous dit le tarot. Est-ce qu'il a un conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose, une première action ou une première chose à faire pour aller dans le bon sens? 9 de denier. Apprendre une nouvelle façon, ils sont gentils des fois. On se dit: «Bah oui, évidemment, facile à dire tout ça». Hem Mais c'est intéressant parce que l'air de rien, en fait, si vous voulez, le 9 de denier, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut apprendre une nouvelle technique. Donc ça veut dire que déjà tout ce que vous saviez faire jusqu'à présent, ça sert à rien. Tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent, c'est pas, judicieux puisque là, on vous parle de nouvel apprentissage qui va concrètement vous permettre d'agir. Donc, bah, il va falloir faire la liste de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous avez déjà fait et de tout ce que vous avez déjà essayé. Voilà, ça c'est très clair et ensuite, bah, il faudra faire la liste de tout ce que vous n'avez pas encore fait, tout ce que vous n'avez pas encore essayé et donc ça se trouvera là-dedans. Comment choisir? Après, je pense qu'on va passer sur la phase d'expérimentation puisque cavalier de denier, il est prêt à faire des efforts et à prendre le temps nécessaire. Donc, il faudra essayer de nouvelles façons d'agir. Ça, c'est sûr. C'est votre, j'allais dire, c'est votre indice. Alors, sur un tirage général, effectivement, on n'aura pas quelque chose de beaucoup plus précis parce que vous êtes très nombreux, vous êtes beaucoup de Capricornes et donc, en fait, vous avez peut-être à vous tous utiliser tout ce qui existe. Donc en fait, ça va vraiment être vous concentrer sur qu'est-ce que j'ai déjà fait, quelles sont déjà les ressources que j'ai utilisées. Tout ça, je le barre puisque il faut que ce soit nouveau, donc je ne peux pas utiliser ça. Et qu'est-ce qui semble assez étranger à moi ou que je n'ai pas encore expérimenté. Et c'est dans cette liste-là que vous allez pouvoir puiser vos premières actions. Ok, ça vous amène à quoi? Magnifique, regardez ça. C'est splendide, 3 de coupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez conscience qu'il faut agir de façon nouvelle, eh bien, on atteint alors, pour ceux qui veulent une rencontre, le 3 de coupe, c'est le coup de foudre, hein. Alors j'aime pas trop la notion de coup de foudre parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui jaillit, hein. Le 3 de coupe, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui se crée, il y a une magie qui s'opère, il y a une intensité qui est là et donc forcément, on va l'assimiler à cette notion de coup de foudre. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez rapide qui naît, du côté du plaisir et de l'affect. Voilà comment on peut le dire. Si vous êtes en travail personnel, eh bien tout de suite, en fait, on retrouve une légèreté, une aisance, un plaisir qui, en fait, avait probablement disparu. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Allez, on va regarder
que ça nous dit à plus long terme. Waouh, as de bâton. Magnifique. Donc, nouveau départ, renouveau, enthousiasme, joie, plaisir, désir, hein, un as de bâton, dans la vie affective, c'est quand même super chouette. On retrouve absolument toute l'intensité. Donc un 3 de coupe et un as de bâton dans votre, j'allais dire dans la résolution de votre mois, c'est absolument superbe. Donc les Capricornes, un mois pas facile où vous faites face à une espèce d'impasse, hein, puisque vous dites: «OK, je suis super motivé, je veux régler plein de choses, je veux rendre à César, ce qui est à César, donc tout le monde récupère ses angoisses, moi je me libère et j'amorce quelque chose de nouveau. Comment je fais? Bah, je fais avec une méthode que je n'ai jamais utilisée, avec une façon de faire que je ne connais pas et que je vais apprendre et découvrir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça marche presque instantanément. Et soit vous rencontrez une personne avec qui vous démarrez une nouvelle page de vie, soit vous arrivez à récupérer un plaisir dans votre vie émotionnelle et affective qui vous permettra de vous ouvrir à ce que vous souhaitez voir venir. Donc les Capricornes, c'est un très beau mois, en tout cas qui se finit en beauté. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, à nous raconter comment ce mois va se décanter de façon presque instantanée à un moment donné. Ça sera toujours intéressant de voir un petit peu comment se manifeste ce fameux 3 de coupe chez chacun de vous. En attendant, n'hésitez pas donc à liker et à partager également cette vidéo si elle vous plaît. C'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne et à la continuer. Et si vous voulez qu'on se retrouve régulièrement et que vous soyez aussi au courant de ce qui se passe sur la chaîne Hélios Guidance, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour être notifié de tout ce qui s'y passe. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.